Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner. Mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Le dramaturge Bertolt Brecht lui-même l'a dit. Ceux qui passent leur temps à dire que la grève n'est pas efficace sont ceux qui ont déjà perdu. Je vais donc défendre le contraire. Reprenons donc du début. Le mot grève a une origine intéressante. Au XVIIe siècle, la place de Grève à Paris était un lieu connu pour les rassemblements des chômeurs qui recherchaient des opportunités d'emploi. D'où l'apparition de l'expression « faire grève », qui signifiait à l'époque « rechercher du travail ». On voit donc par cette expression, l'histoire de cette expression, le lien entre ce mode d'action, la grève, et les nécessités d'une certaine population, les chômeurs et les travailleurs. Mais le reproche le plus fréquent fait à la grève est qu'elle ne serait pas efficace. Alors, sert-elle vraiment à quelque chose? L'histoire est le meilleur de nos arguments. Comment peut-on dire que la grève n'a pas été efficace quand nous profitons aujourd'hui des bienfaits qui ont résulté des multitudes de grèves? Ne soyez donc pas ingrats, ni amnésiques. Les grèves ont amélioré le quotidien de beaucoup de gens, notre quotidien. Par exemple, sans la première grève nationale de revendication qui a eu lieu en 1906 pour obtenir la journée des 8 heures, c'est-à-dire la réduction du temps de travail, on aurait encore des journées de 12, 15 heures, parfois même 20 heures. Sans les grèves de 1936 pour obtenir les congés payés, la sécurité sociale et la hausse des salaires, on ne pourrait peut-être pas partir en vacances ou on ne se soignerait pas aussi facilement. Sans celle de mai 1968, il n'y aurait pas eu les accords de Grenelle. Et les élèves à l'école, nous, ne seraient pas autant libres et émancipés. Sans la grève de 1995, contre les nouveaux projets de réforme des retraites et de la sécurité sociale, la France n'en serait pas là où elle est actuellement. Les grèves ont fait avancer le monde à l'aide de manifestations et d'autres outils de protestation. Comme pour le droit des femmes. Pendant que nous parlons, avez-vous conscience que des milliers de femmes ont fait la grève de la faim pour obtenir les droits de vote des femmes? Droit qui vous paraît anodin aujourd'hui, mais qui représentait tout un combat de vie pour elles. Alors, comment vous, lui, toi, en tant que femme, peux-tu dire que la grève n'a servi à rien? Aujourd'hui, toute femme se doit d'être reconnaissante envers ces femmes qui se sont battues corps et âme pour nous. Certains diront que les grèves et les manifestations qui en résultent ont généré beaucoup de violences, de casses, beaucoup de blessés. Mais rappelons que si l'État n'avait pas essayé de nous empêcher d'exercer notre droit par la force, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Dans ce cas, le vrai problème, ce sont les violences policières. Car oui, la grève est un droit, mais non, la violence policière n'en est pas un. Pensons à ces 22 personnes qui ont perdu un œil, dont 5 qui ont été amputés pendant le mouvement des grèves, des Gilets jaunes. Oui, je parle de ces personnes qui pensaient que la grève était un droit, dont la vie a basculé, parce qu'on leur a empêché de manifester et que les policiers n'ont rien trouvé de mieux que de violenter ces personnes-là. C'est malheureux. Mais nous devons continuer d'agir, de faire grève, de manifester, de protester, pour montrer que nous continuerons, malgré toutes ces répressions, à lutter contre ce qui nous semble injuste. Que ces grèves ne marchent ou pas, elles seront toujours efficaces. À partir du moment où, grâce à la grève, on arrive à se faire entendre, on arrive à toucher quelques personnes, on arrive à changer les mentalités, on arrive à changer le monde à notre façon, alors la grève a été efficace. Quand on fait grève, généralement, notre but ultime est de faire entendre nos idées et que nos idées soient approuvées. Certes, c'est une motivation, mais ça ne doit pas être la seule, car il ne faut pas oublier que dans l'histoire des mouvements sociaux en France,
beaucoup de grèves n'ont pas marché, comme par exemple en 1986 et 1987, une grève pour la défense des salaires et les conditions de travail qui a duré 28 jours. Malgré cet effort record, les grévistes n'auront pas obtenu satisfaction sur leur salaire et leurs conditions de travail. Mais quand on regarde, 20 ans après, on s'aperçoit que, finalement, les salaires ont augmenté, les conditions de travail se sont améliorées. Donc, même les grèves qui auparavant étaient considérées comme des échecs, servent-elles vraiment à rien? C'est aussi grâce à ces grèves qui, sur le coup, n'ont pas eu de réels résultats, que les mentalités ont changé, que beaucoup de gens osent faire grève, que beaucoup de gens osent protester. Ces grèves sont restées gravées dans l'histoire. Grâce à toutes ces grèves, la France n'a cessé d'évoluer. Grâce aux jeunes, grâce aux femmes, grâce aux ouvriers, grâce aux milliers de personnes qui ont réclamé plus de pouvoir, plus de parole, plus de liberté. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas faire grève. Se permettre de ne pas faire grève est un luxe que ne peuvent se payer que les classes supérieures. À l'inverse des travailleurs qui, eux, n'ont que le rapport de force. Alors moi, aujourd'hui, Cissé Fatoumata, faisant partie de la jeunesse française et issue de parents travailleurs, j'ai choisi de faire partie de ces personnes qui se battent et qui choisissent de ne pas être soumises et spectatrices des injustices de la société. Et vous, qu'allez-vous choisir ?